N'a salué toute fanatique l'analyste show. Aujourd'hui, nous allons faire réflexion et analyse sur un sujet qui est très sensible. Un sujet qui fait qu'un pile monde sauter, là nous parler de lui. Un sujet que depuis nous citer, un pile monde qui est campé, a chauffé pour faire capital politique. Mais son sujet tout que un pile haïtien conséquent t'a remis qu'on vérité sur lui. Nous voulons parler de dossier Petro-Caribé. Tout de suite après diffusion et dépôt deuxième version ou bien deuxième partie rapport et Cour supérieure des comptes sur dossier Petro-Caribé dans le Sénat de la République là, dans la date qui était 31 janvier qui soit passé là. Situation ça, il vient mettre en pile l'agitation, en pile monde a parlé, en pile parole a parlé, tout secteur a essayé de dire un bagay, gain qui sincère, gain qui sous bluff, mais nous-mêmes dans l'analyste, nous allons venir avec rapport en main, gens que nous t'ai fait déjà, nous t'ai utilisé premier rapport que Cour supérieure des comptes est sorti, nous t'ai venu avec des éléments d'information qui vont permettre plus de monde comprendre. Nous avons comme support tout rapport commission sénatoriale là été fait parce que gain des éléments d'information là donne gain erreur là donne tout donc n'a pris information n'a démenti erreur et je dis nous allons surtout concentrer sur deuxième rapport que Cour supérieure des comptes est sorti. Pour nous faire analyse aujourd'hui nous allons voir trois points. Premier point n'a bien pour nous c'est précision que rapport porté sur montant réel dette là. Deuxième point que nous avons pour nous, c'est l'implication Chambre des députés et Sénat et ensemble avec des irrégularités que vous constatez de la part de projets que deux institutions fondamentales ça ont géré. Et troisième point que nous avons pour nous, c'est omission qui fait dans le rapport là son série de projets et pourtant qui c'est des projets qui concernent Petro-Caribé. Jean que nous avons annoncé, nous dit nous allons 3 points aujourd'hui. On a commencé à partir de premier point qui c'est précision que le rapport emporté sur montant réel là. Contrairement avec 100 pile monté qu'on a dit, il a toujours dit que Petro-Caribé dette là c'est 4,2 milliards de dollars et bien on démenti formel qui poté et n'a besoin ça premièrement on dit ça déjà dans page 29 premier rapport là et li dans page 32 deuxième rapport là mais information précise là. Vrai montant dette là c'est 1 milliard 605 millions 905 287,84 dollars américains, un montant qui a accumulé sorti 2008 pour arriver 2016. Deuxième remarque que nous gagnons sur deuxième rapport que la Cour supérieure des comptes sorti, c'est l'implication Chambre des députés avec Sénat dans les affaires gestion fonds Petro-Caribé. Nous remarquons que les Chambre des députés et Sénat, ils ont gagné l'argent Petro-Caribé dans main et Cour de cassation dit que ils ont gagné irrégularité. Pour Chambre des députés, nous allons aller exactement dans la page 529 rapport là. Côté n'a point que Cour supérieure des comptes dit que Chambre des députés ont un montant de 302 937 092,42 gouttes dans main pour être capable de financer deux projets. Et pour Sénat, il y a un montant de 50 millions de gouttes dans main pour être capable de réaliser 5 projets. Et pour Sénat, on a besoin d'informations ça exactement dans la page 534 rapport là. Mais ça qui intrigue nous, c'est lorsque nous allons dans l'article 185 Constitution et article 186 pour nous voir que si tu as un procès Petro-Caribé qui t'a supposé fait contre les hauts fonctionnaires de l'État qui t'a impliqué dans quelconque gestion bien quelconque dilapidation du fonds Petro-Caribé, il dit clairement dans l'article 185 là que le Sénat s'érige en haute cour de justice et il faut que bien avant que la Chambre des députés soit avec une majorité de 2/3 de ses membres fait une mise en accusation des personnes qui sont capables suspectes qui gagne implication dans la dilapidation fonds Petro-Caribé. Donc, de ce fait, question que nous avons posée, est-ce que la Chambre des députés et le Sénat sont capables de juger et partie à la fois? Pour juger les gens qui sont suspects ou bien qui sont accusés de dilapidation de fonds Petro-Caribé, alors que deux institutions, d'après le deuxième rapport, là, on a page 529 et page 534, la Cour supérieure des comptes dit que il a remarqué qu'il y a des irrégularités dans l'argent, dans la gestion de l'argent que les chambres des députés ont géré et le Sénat lui-même a géré. Ça, c'est la deuxième remarque que nous avons et qui est vraiment troublant et qui fait que en pile monde a posé des questions. Troisième remarque qui a attiré l'attention nous et qui fait nous poser en pile de questions, nous rendons compte que le rapport là est penché. Penché dans le sens que on fait en pile omission.
L'en omission, ça veut dire qu'il y a pile point que vous pas mettre, il y a pile projet que vous pas considéré. C'est-à-dire, alors que le rapport là, à l'initial, il dit que l'a tenu compte de période 2008 jusqu'à 2016, et nous rendons compte que vous plus concentré sur période que Joseph Michel Martelly a dirigé le pays. Hein. Et tandis que son accord qui signe bien avant, il y a des décaissements qui étaient faits avec Michel Duvivier Pierre-Louis, il y a des décaissements qui étaient faits avec Gary Coney. Donc, il n'y a pas vraiment tenu compte de ça. Nous rendons compte qu'il y a une forte concentration qui est faite surtout sur des projets qui étaient réalisés pendant que Martelly a dirigé ou bien pendant que Laurent Lamotte était Premier ministre. Donc là, nous pensons que c'est pour nous entrer dans un cadre qui est légal et dans un cadre qui est formel. Bagay la pas supposé pencher, balance n'a pas supposé pencher en bas parce que son dossier cap un chemin qui peut aller vers la justice et la justice c'est la balance, c'est l'équilibre. Donc nous pensons que ça li ka porter préjudice si rapport là li pas tenu compte de tout élément que t'a supposé tenir compte. Donc par exemple, nous pas ouais des informations et des précisions qui baillent sur des cas d'irrégularité que nous sommes capables de citer. Par exemple, d'après des informations que nous recueillies sur 80 millions de dollars qui étaient alloués avec CNE pour achat d'équipements sous président René Préval pendant que c'est Jude Célestin qui était directeur CNE à l'époque et une situation si capable un secret de polichinelle tout le monde connaît mais nous pas parler de lui mais son situation qui était pral causer la mort Roberto Marcelo qui était responsable commission de passation de marché à l'époque puisque Robert Marcelo était opposé ensemble avec passation de marché ça, eh bien son nèg a cherché que pas jamais donc c'est pas jodi que gagne des cas de malversation qu'a fait. Donc ça c'est un sujet qui t'a supposé sous tapis si vraiment vrai n'a parlé de Petro-Caribé et si vraiment vrai nous voulons prendre direction la justice ensemble avec dossier, faut que nous respecter tout paramètres ça yo. Donc tant pis le point pour nous souligner dans le rapport. Mais nous avons fait plusieurs épisodes sur ça. Ça, c'est le premier épisode que nous sortis sous analyse dossier Petro-Caribé et surtout sous analyse deuxième rapport. Nous étions sous 3 points. Premièrement, précision sur dette Petro-Caribé qui est évaluée à environ 1,6 milliard de dollars américains, qui c'est dette réelle Haïti envers Venezuela dans le moment. Deuxièmement, on a implication Chambre des députés et Sénat de la République qui c'est deux institutions fondamentales dans le dossier Petro-Caribé. Si supposé qu'on procès Petro-Caribé d'institutions ça pas gain route pas bois faut qu'ils impliqué quand même et est-ce que sont capable de juger parti pendant que il y a des irrégularités de leur part dans le dossier Petro-Caribé et puis pour juger moun qui commettent des irrégularités dans le dossier Petro-Caribé. Et troisième remarque importante là c'est omission que rapport en fait d'un ensemble d'éléments d'irrégularité que nous-mêmes nous gain information mais que nous pas ouais dans rapport là tel que KCNE qui gagne 80 millions de dollars que yo pas gain lumière qui fait sous lui et ça son situation d'irrégularité qui t'a causé la mort Robert Marcelo. N'a campé là ensemble avec analyse pour épisode ça sur analyse dossier Petro-Caribé. N'a bon rendez-vous pour un l'autre épisode sur toujours même sujet Petro-Caribé ça et n'a besoin sur remettre travail ça qu'a fait là. Abonnez-vous ensemble avec chaîne YouTube nous, on peut seulement aller sur YouTube et puis côté marqué abonner, on va cliquer sur lui et puis cliquer sur cloche notification de manière à ce que chaque fois que bon l'analyste qui sorti pour capable tout gagner automatiquement et au capable de suivre nous sur tous les autres réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et la trier. Merci en pile pour l'attention.